Bonjour à toutes et à tous et on débute ce journal avec les États-Unis. Le 20 mai 2024 débutera le procès de Donald Trump. La date a été dévoilée hier par une juge fédérale. Les menaces russes de prendre pour cible des navires civils en mer Noire sont inacceptables, affirme l'ONU. De son côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a expliqué s'être entretenu hier soir avec son homologue turc. L'étau continue de se resserrer sur toute personne en Russie qui critique le régime. Cette fois, hier, c'est l'influent blogueur nationaliste russe Igor Girkin qui a été interpellé. L'ancien chef des séparatistes russes en Ukraine est accusé d'appel public à mener des activités extrémistes, plus connu sous le pseudonyme d'Igor Strelkov. Il encourt 5 ans de prison. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il a régulièrement critiqué les carences de l'état-major russe et Vladimir Poutine. Florent Rodeau. L'Arménie juge très probable une nouvelle guerre avec l'Azerbaïdjan. Ce sont les mots de Nikol Pachinian dans un entretien à l'AFP. Le Premier ministre arménien accuse Bakou d'empêcher la signature d'un traité de paix et de mener un génocide des Arméniens dans l'enclave du Haut-Karabakh. La seule route reliant cette enclave à l'Arménie a été fermée début juillet par l'Azerbaïdjan. Sur place, des centaines de milliers d'habitants sont plongés dans une grave crise humanitaire et sanitaire. Jade Lévin. Depuis plus de 3 mois, le Soudan est plongé dans une guerre civile. Des combats acharnés entre l'armée régulière et les paramilitaires. Au moins 3000 personnes ont été tuées, plus de 3 millions ont fui. La capitale Khartoum est dévastée et rares sont les hôpitaux qui fonctionnent encore. Beaucoup de parents avec leurs enfants malades ont trouvé refuge, notamment à Ouad Madani. Élodie Cousin, notre envoyée spéciale, les a rencontrés. Journée de silence électoral en Espagne. Demain, les Espagnols se rendront aux urnes pour les législatives. L'actuel Premier ministre socialiste. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.